Soif d'autre chose. Soif d'autre chose. Une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse. « 19h sur Radio Présence, bienvenue, vous êtes à l'écoute de Soif d'autre chose, nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour démarrer ce début de soirée, ce début de semaine ensemble, avec moi comme chaque lundi pour vous accompagner, Louis-Marie. Bonsoir Louis-Marie. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Bon, comment ça va vous ? Très bien, et toi ? Mais ça va très très bien. Alors au programme de l'émission, Louis-Marie ? Et bien comme d'habitude, des chroniques, de la musique et aussi un entretien. On est très content cette semaine de pouvoir avoir des invités de marque en plus. Des invités de marque puisqu'il s'agit de Foucault Pacotte et Jean-Baptiste Orcel qui sont tous les deux coprésidents de Communautat Occitana, une filiale d'Academia Christiana qui œuvre pour le bien commun et la formation des jeunes. Et donc cette interview va arriver dans quelques minutes sur Radio Présence dans Soif d'autre chose. On va les retrouver juste après cette petite pause musicale pour démarrer la soirée ensemble. C'est Johnny Jane avec Normal sur Radio Présence. On se retrouve juste après avec toi Louis-Marie pour découvrir aussi le rappel du calendrier liturgique et les 5 que nous avons fêtés durant la semaine. Il y avait des jours étranges et des journées parfaites. Et je me sentais bien comme dans un mois de mai. Dis-moi que c'est pas vrai, dis-moi que j'ai pas mal. Moi je sais plus quoi faire à part semblant d'y croire. Et pourtant j'arrêterai pas de faire la fête. On dit que je suis pas normal, mais c'est la seule chose que je sais faire. Et moi je trouve ça normal, j'arrêterai pas de faire la fête. On dit que je suis pas normal, mais les autres ils sont tous pareils. Et ça c'est pas normal. Tout le monde me regarde avec un air étrange. Ne pas être comme eux, c'est ça qui les dérange. Je sors toujours en bande mais je parle à personne. Je me noie dans la fumée et les vapeurs de l'alcool. J'ai un petit démon que je sais pas maîtriser. Il aime me faire sortir et puis me voir danser. J'ai besoin de me mentir pour être plus léger. Je sais pas si tout ça va bien finir. C'est le désordre dans ma tête. Je fais des rêves bizarres où y'a que des miroirs et moi-même et quelques bouts de cristal. J'arrêterai pas de faire la fête. On dit que je suis pas normal, mais c'est la seule chose que je sais faire. Et moi je trouve ça normal. J'arrêterai pas de faire la fête. On dit que je suis pas normal, mais les autres ils sont tous pareils. Et ça c'est pas normal. Johnny Jane avec Normal sur Radio Présence. Comme chaque l'a dit dans Soif d'autre chose, on retrouve Louis-Marie qui nous fait découvrir le calendrier liturgique. Alors Louis-Marie, quels saints vont-nous fêter durant la semaine ? Alors avant de parler des saints, j'aimerais juste qu'on fasse quand même un petit point sur la période dans laquelle on est, parce qu'on est vraiment dans une période de transition. On sort du cycle de Noël avec l'épiphanie qu'on a fêté il y a quelques semaines, et déjà le carême approche très vite. Dès dimanche prochain, on sera dans le temps de la Septuagésime, donc 70 jours avant le carême. Et donc voilà, aussi petite particularité de l'épiphanie, c'est que peut-être dans certains endroits, il y a eu l'annonce, en tout cas traditionnellement c'est comme ça, de faire l'annonce des fêtes mobiles de l'année. Tout à fait. Voilà, donc cette année du coup, on va un peu faire le tour. Donc on a le mercredi décembre, le 18 février, Pâques qui tombera donc le 5 avril, l'Ascension le 14 mai, et la Pentecôte du coup le 24 mai.
Pour revenir sur des actualités plus récentes, cette semaine, on va parler du coup de saint Thomas d'Aquin en fin d'émission, qu'on fêtera le 28 janvier. Et ce même jour, du 28 janvier, on fêtera aussi un saint qui est un peu moins connu en Occident, mais qui est immense par son rayonnement spirituel, parce qu'il s'agit de saint Éphrem le Syrien, donc il est né au IVe siècle dans la région de Nisib, aux frontières de l'actuelle Turquie et de la Syrie. Il sera diacre toute sa vie parce qu'il refusera d'être prêtre ou même évêque par humilité. Il a mis son intelligence et son cœur au service de l'évangile. L'Église le reconnaîtra d'ailleurs plus tard comme docteur de l'Église par le pape Benoît XV. Et c'est un fait rare pour un saint de langue orientale d'ailleurs. Et saint Éphrem est surtout connu comme poète de Dieu. À une époque où peu savaient lire, il compose des hymnes, des chants et des poèmes pour transmettre la foi. Par la beauté des images, il parle du Christ, de la Vierge Marie et de l'Eucharistie, du mystère du salut. Enfin bref, pour lui, la poésie, ce n'est pas un luxe, c'est un chemin vers la vérité. Il disait que ce que la raison ne peut expliquer, le chant peut l'approcher. Sa théologie est profondément marquée par l'humilité. Éphrem se méfie des discours trop sûrs d'eux-mêmes, il préfère contempler le mystère plutôt que de le dominer. Et une de ses prières les plus célèbres nous invite à demander à Dieu un cœur pur, libéré de l'orgueil et du jugement envers les autres, et une prière toujours plus actuelle encore aujourd'hui. Et saint Éphrem nous rappelle aujourd'hui que la foi peut et doit être belle, chantée et incarnée dans la culture, et il nous apprend que la louange ouvre des chemins là où les mots ordinaires s'arrêteraient. Merci beaucoup Louis-Marie. Avec plaisir. Dans quelques instants, le grand entretien de l'émission avec Communautat Occitana, mais avant ça, le royaume est proche sur Radio Présence. Dans le monde
C'était le Royaume est proche sur Radio Présence, avec nous en studio le président et le vice-président de Communautat Occitana pour le grand entretien de Soif d'autre chose, Louis-Marie. Et oui, tout à fait, donc respectivement Foucault Pacotte et Jean-Baptiste Sorcel qui sont là pour nous parler donc, de ce beau projet de Communautat Occitania. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots qu'est-ce que c'est que Communautat ? Jean-Baptiste peut-être. Bonjour à tous. Oui, en effet, Communautat Occitana, donc c'est une initiative qui est née à Toulouse pour proposer un engagement catholique aux jeunes Toulousains. Donc c'est l'idée de créer une communauté d'éducation intégrale. Donc l'éducation intégrale se repose sur 5 piliers. La tête, évidemment, c'est la formation intellectuelle. Le cœur, donc c'est l'amour de notre ville, de notre pays et de tout ce qui s'y rattache. L'âme, donc évidemment une initiative catholique qui promeut d'abord évidemment de sauver et de ramener un maximum d'âmes vers le Seigneur. Enfin le corps, qui passe évidemment par le sport et l'idée d'un esprit saint dans un corps saint. Et enfin les mains, donc une idée de se rendre utile dans cette société dans laquelle le bon Dieu nous a mis. Donc que ce soit donc évidemment par tout ce qui est manuel, tous les métiers et les belles œuvres que nous pouvons faire. Très bien. Et est-ce qu'on peut parler un peu du lien du coup avec donc Communautat qui est donc une antenne toulousaine mais qui dépend aussi, et il me semble, d'Academia Christiana plus largement, qui est un peu le point de départ de cette initiative. Donc Communautat Christiana, c'est avant tout une filiale d'Academia Christiana qui fait partie de l'ACEI Communitas Christianas, qui rassemble toutes les communautés locales françaises sous le même nom et sous le nom Academia Christiana. D'accord, donc donc il y a aussi des antennes locales dans d'autres villes en France ? Il y en a donc au plus proche de nous, il y a Bordeaux, il y a Montpellier, il y a Tarbes qui s'est créé samedi dernier. D'accord. Donc le lancement de Tarbes le samedi dernier. Il y en a à Lyon, Paris, il y en a un peu dans toutes les grosses villes de France, bientôt Marseille. On espère. Donc ce qu'on comprend bien, en fait, c'est un ancrage territorial pour faire rayonner donc la culture aussi régionale à travers les régions, c'est bien ça. Le but, c'est de créer une identité nationale, mais aussi de créer une identité régionale, donc passer par les régions pour ensuite créer un groupe national. Et concrètement, du coup, pour mettre en valeur ces richesses-là régionales, qu'est-ce que vous proposez très concrètement, des activités peut-être liées directement, ou enfin, en tout cas qui font ressortir les traditions régionales, qui mettent un peu en valeur ces choses-là ? Alors tout d'abord, nous, ce qu'on propose, c'est de fonder une communauté. C'est une communauté de soutien les uns envers les autres, une communauté d'aide et un cercle de formation pour savoir quelle est notre place dans cette société, savoir comment agir en tant que catholique aujourd'hui et réussir à nous former entre nous. Et avec l'intervention évidemment de certains intervenants spécialistes dans leur domaine. Donc nous proposons d'abord de créer la communauté. Donc cette communauté se retrouve tous les jeudis soirs à Toulouse, tous les jeudis soirs hors période scolaire, pour différentes activités. Donc on propose des formations, des exercices comme des débats ou des mises en situation. On propose aussi certaines activités communautaires, évidemment beaucoup plus conviviales, ou qui nous permettent d'accueillir comme il se doit un peu tous les nouveaux, tous les gens qui cherchent à créer du lien, créer des amitiés au sein de notre association. Et enfin, on propose donc comme avec cette communauté assez unie, on propose certains événements qui sont ouverts au grand public. Donc on en a 4, dont 2 qui se sont déjà passés. Donc la rentrée de Communautat Occitana qui a eu lieu en septembre, la Galette des Rois qui a eu lieu le 8 janvier dernier à Toulouse, et les autres événements qui arrivent. Je pense notamment donc au week-end de formation en partenariat donc avec Academia Christiana qui se déroulera à l'abbaye de la Garde les week-ends du 11 et 12 avril, donc le week-end après Pâques. Très bien. Et enfin les Feux de la Saint-Jean qui sont le 27 juin à 25 minutes de Castelnaudary, donc accessible par autoroute facilement. Donc ce qu'on comprend bien, c'est avant tout créer une communauté, créer un certain esprit de corps et de convivialité, mais c'est aussi de la formation. Et pourquoi en fait aujourd'hui cette formation elle est si importante pour notre génération ?
Alors, la formation qu'on propose est extrêmement importante parce qu'en fait, elle permet de répondre à la question qui je suis, qu'est-ce que je pense et quelle est ma place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de convertis, on a beaucoup de gens qui viennent d'horizons différents et qui recherchent leur place dans la société à construire. Aujourd'hui, la société n'aide pas les catholiques, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc les catholiques doivent, eux, aider la société. Et donc, nous, on propose de recréer un peu cette micro-société d'abord au niveau de la communauté, et puis essayer de proposer une certaine formation pour que les gens sachent, soient confortés déjà dans leur foi, et soient en capacité de se faire un avis sur beaucoup de questions qui divisent aujourd'hui, et soient donc en capacité de répondre à ces questions, que ce soit entre nous, ou avec des collègues, ou d'autres élèves Avec des groupes de pairs. exactement, des étudiants ou des choses comme ça. C'est très bon parce que du coup ça rejoint un peu, ça nous ramène à cette idée très concrète, cette idée de chrétienté qui doit se façonner de l'intérieur, et donc c'est beau de pouvoir avoir des initiatives comme ça qui proposent justement cette formation et cette idée-là de créer quelque chose en groupe et d'avancer à plusieurs, parce qu'on n'est pas chrétien tout seul. Et c'est justement bien aussi pour les jeunes de pouvoir se retrouver. Et donc est-ce que du coup Communitas c'est plutôt dirigé, donc on l'avait dit, vers les jeunes, mais ça touche aussi pas seulement les étudiants, j'imagine, c'est aussi ouvert à tout le monde? C'est ouvert à toutes les personnes qui cherchent une communauté qui peut les aider à grandir dans la foi ou dans l'amitié ou dans leur ancrage régional, comme on disait tout à l'heure. Mais on a aussi besoin de tout âge. Tout âge apporte quelque chose à l'édifice. Les personnes âgées, excusez-moi du terme, vont nous donner les moyens financiers, vont nous donner les moyens matériels, alors que les plus jeunes vont nous donner les moyens, j'ai pas le terme exact. Les idées, un peu les idées, c'est ça exactement. Et puis, tout à fait là-dedans, en fait, c'est simple, un maximum de monde doivent connaître Communitas. Pourquoi ? Parce que nous, on accueille, en fait, nos activités régulières visent spécialement la tranche plutôt 18-28. La Gen Z, finalement. C'est un peu ça, exactement. Qui est donc cette jeunesse qui veut se former, etc. Nos événements, pour le coup, ouverts au public, sont ouverts à tous. Et tout le monde peut aider. Donc, en effet, d'un point de vue financier, évidemment, parce que certains événements sont importants. Mais rien qu'une présence à certains de nos événements, comme au Feu de la Saint-Jean, qui a pour vocation de regrouper toutes les générations. C'est-à-dire que l'année dernière, les Feux de la Saint-Jean étaient plutôt une réussite. On a eu des familles. Donc, il y avait des grands-parents avec leurs enfants, qui avaient eux-mêmes des enfants. Donc, il y avait des petits de 7-8 ans, même des bébés, qui côtoyaient finalement... des personnes âgées autour donc de cette grande fête que sont les Feux de la Saint-Jean. Finalement aussi, on va dire que les personnes qui sont plus avancées dans l'âge, qui ont fondé une famille, etc., peuvent être aussi un certain modèle aussi de sainteté et d'exemple pour les jeunes qui côtoient Communitas, c'est bien ça. C'est ça. C'est très beau parce que ça montre aussi un exemple justement pour la génération qui arrive et qui sera les jeunes d'aujourd'hui qui seront les familles de demain, et ça c'est très beau de pouvoir avoir ces beaux exemples là, et au final ce qu'on peut y comprendre, c'est que du coup tout le monde peut y trouver son compte chez Communitas, et ça c'est très bien et c'est très beau. Et très concrètement, on va revenir un peu sur les choses plus concrètes. Ça fait combien de temps que Communitas a été lancé à Toulouse? Communitas, ça fait 3 ans. Ça a été fondé par Jérôme Pacotte, donc mon grand frère, qui la preuve que... Qu'on salue d'ailleurs, parce que Communitas porte ses fruits. C'est ça. Oui. Communitas porte ses fruits grâce à lui et son équipe d'avant, donc Jean-Baptiste qui est toujours présent. Et ça a été lancé par lui à l'initiative d'Après une d'été. C'était un projet qu'il a gagné et qu'il a réussi à monter. Et aujourd'hui, la preuve que Communitas marche, puisqu'il est parti en stage de discernement pour être, j'espère, prêtre. Et donc ça incite aux vocations aussi, au sacerdoce. En fait, ça incite aux vocations quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que l'idée de Communitas, c'est que chacun trouve sa place. C'est que les jeunes garçons là, ou jeunes filles qui débarquent dans nos églises de plus en plus, on assiste quand même à un grand retour vers la foi, que tous ces gens-là se disent « l'église, c'est chouette ».
l'église, il y a des jeunes, il y a des gens qui se forment, il y a des gens qui m'expliquent quand j'ai des questions, et il y a des gens qui sont là pour me soutenir quand la communauté, ça va de quand j'ai des questions à quand j'ai un déménagement, à quand je vais vraiment pas bien dans ma vie et que j'ai besoin de gens qui sont là pour prendre une bière ensemble. Très bien. On parlait du coup des familles, et du coup, est-ce que dans le cadre de Communautat, vous êtes aussi accompagné par, j'imagine, des membres du clergé aussi? Alors absolument, l'idée, on n'est pas rattaché à une paroisse en particulier une paroisse toulousaine en particulier. On fait intervenir quelques prêtres, on a notamment un père dominicain qui est venu à plusieurs reprises. On a aussi un chanoine de la chapelle Saint-Jean-Baptiste qui est venu. On a eu plusieurs avis sur beaucoup de... plusieurs parcours différents évidemment. Et puis on a aussi non seulement des prêtres mais aussi des familles, des parents qui nous accompagnent parfois, qui viennent apporter leurs connaissances sur certains sujets. Je pense notamment à un journaliste qui nous a exposé un peu tout le fruit de son travail, etc. Donc oui, ça recoupe un peu tout. L'idée, c'est vraiment une éducation intégrale. C'est de réussir à trouver sa place et se faire des bons amis. Dans l'éducation intégrale, il y a aussi le sport. Est-ce qu'on peut avoir du sport à Communautat, des sorties cohésion, justement Oui, alors absolument. L'idée, c'est de pouvoir, comme c'est une communauté, on essaie de tout faire ensemble. Donc, si un membre de Communautat, par exemple, propose de courir tous ensemble le lundi soir, au moins ceux qui sont intéressés. Alors peut-être pas le lundi soir parce qu'il y a soif d'autre chose quand même. Oui. Après l'émission évidemment. Ou bien nous faisons aussi des randonnées, des choses comme ça pour découvrir notre région. Nous essayons de nous intéresser évidemment donc à notre culture, à notre éducation, mais aussi à nos racines, qu'elles soient françaises ou occitanes, que ce soit des racines de naissance ou d'adoption, avec notamment une découverte de la langue occitane, une découverte des monuments, etc., de l'architecture de la ville de Toulouse et de son histoire. Par rapport à la langue occitane, il me semble que récemment, d'ailleurs, il y a eu une initiative qui a été un peu relancée pour proposer des cours de langue d'Ossien, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Il y a une personne qui est à Communautat a eu l'idée excellente de relancer des cours de langue d'Ossien, d'occitan, si on peut plus généraliser. Bien sûr. Et je pense que c'est une très bonne initiative de lancer ça, et en même temps, ça peut permettre du coup l'enracinement. L'enracinement complet, et puis connaître plus en profondeur. Et donc ça, si jamais les gens sont intéressés, est-ce qu'ils peuvent y assister? Est-ce que c'est ouvert à tous? Ça peut devenir un événement public si nous, derrière, on arrive à déjà avoir notre propre... oui, si on arrive à structurer un peu plus, on essaie de construire avant de proposer quelque chose d'assez construit au grand public. En tout cas, c'est une très bonne initiative, on s'en réjouit. Ce qu'on comprend bien en fait à Communautat, c'est les participants, au moins on va dire les adhérents, sont acteurs aussi de leur formation. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir participer à des formations, en proposer, c'est bien ça? Alors absolument. Donc là-dedans, on va faire intervenir, on a plusieurs types d'interventions évidemment, mais dans l'idée, on va faire intervenir des spécialistes de leur sujet sur quelques sujets. Notamment, on a eu l'année dernière un prêtre qui nous a expliqué la relation à avoir avec l'argent. On a eu, on a certains spécialistes qui nous parlent de l'histoire de l'Église. On a eu une doctorante qui nous a fait aussi une conférence sur la doctrine sociale de l'Église pour nous expliquer quelle était la place d'un catholique dans ce monde. Et derrière ça, on va avoir aussi une formation personnelle. C'est-à-dire que Communautat Occitana possède une bibliothèque sur laquelle chaque membre va pouvoir emprunter des ouvrages, les présenter lors des cercles et proposer un peu des sujets de lecture à tout le monde pendant les cercles de lecture. Et enfin, on a aussi les débats qui sont quand même une partie très importante et que je trouve qui illustre assez bien l'esprit de Communautat. Ça veut dire que on va proposer à chacun d'amener son avis sur un sujet en particulier, un sujet qui divise souvent, et on va essayer d'organiser un débat pour que ceux qui n'ont pas encore trop d'idées sur le sujet, ou pour que ceux qui ont une idée trop faite justement sur certains sujets, soient en capacité d'entendre des arguments contraires, soient en capacité d'argumenter sur ce qu'ils pensent, et qu'ils soient capables de dire aujourd'hui je sais pourquoi je suis catholique, aujourd'hui je sais pourquoi je suis fier d'être français, d'être toulousain, etc. Merci beaucoup Jean-Baptiste, merci beaucoup Foucault. On rappelle, est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates justement importantes, encore clés pour conclure ce grand entretien avec vous?
Du coup, notre week-end à Agen de formation à l'abbaye de la Garde, c'est le 11 et 12 avril. Sur le thème de la doctrine sociale de l'Église. Voilà. Et après, on a nos célèbres Feux de la Saint-Jean le 27 juin à 25 minutes de Castelnaudary. Et alors, où est-ce qu'on peut s'inscrire? Est-ce qu'on peut vous suivre quelque part? On a nos réseaux, donc du coup, notre page Instagram ou par mail. Du coup, on nous envoie un mail sur notre page Instagram. Les inscriptions des événements publics se font sur le site d'Academia Christiana, qui donc, nous aide sur cette partie logistique. Et enfin, si certains d'entre vous se reconnaissent, certains jeunes ont envie de s'engager, de découvrir un peu une communauté soudée et très sympathique, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram. On sera heureux, on sera ravis de vous rencontrer et puis qui sait d'avancer un peu avec vous. Merci beaucoup Foucault et Jean-Baptiste, président et vice-président de Communitat Occitana, qui permet de faire rayonner le beau, le bien et le vrai. C'est la fin de ce grand entretien. Tout de suite, un peu de musique sur Radio Présence, c'est Voyage avec Désirless. On se retrouve juste après avec Louis-Marie qui va nous parler de Saint Thomas d'Aquin. Devant d'Espagne
Voyage avec Désirless sur Radio Présence. Louis-Marie, deuxième chronique de l'émission sur un saint que l'on va fêter mercredi. Il s'agit de saint Thomas d'Aquin. Exactement, et donc on a déjà parlé un peu de saint Thomas d'Aquin en faisant le lien avec notre ville de Toulouse, parce que le lien est quand même bien étroit, à commencer par son ordre religieux, les dominicains, qui ont été formés à la maison Saillant, à côté de l'ICT, donc Place du Parlement. Place du Parlement, non loin d'ici. Quoi d'autre aussi, le logo du stade toulousain est inspiré vient directement de saint Thomas d'Aquin, parce qu'il a été inspiré d'une mosaïque qu'on trouve dans la basilique Saint-Cernin, qui était l'ancien emplacement des reliques de saint Thomas. Les reliques qui sont aujourd'hui à l'église des Jacobins. Dans cette église d'ailleurs sera célébrée une messe en l'honneur de saint Thomas d'Aquin. Et donc voilà, et puis même plus généralement, les reliques de saint Thomas d'Aquin sont souvent un peu aux quatre coins du globe, mais résident fidèlement à Toulouse, sous la protection des dominicains, de la province de Toulouse et du couvent, donc de notre chère ville. Et donc voilà, saint Thomas d'Aquin et Toulouse, c'est une longue histoire. D'ailleurs, même jusqu'à l'an dernier, il y avait eu un jubilé de 3 ans pour fêter les 700 ans, je crois, de la canonisation de saint Thomas. Donc à cette occasion, il y a eu beaucoup de vêpres, beaucoup de célébrations. Donc voilà, le lien est très étroit. Et donc on va parler un petit peu plus en détail de cette figure qu'on cite souvent, mais que l'on connaît parfois bien trop peu. Donc saint Thomas d'Aquin, qu'on associe volontiers aux bibliothèques, aux traités savants, à une théologie exigeante. Et pourtant, derrière son œuvre monumentale, il y a un frère dominicain, un homme de prière, un croyant humble et passionnément épris de Dieu. Saint Thomas naît vers 1225 dans une famille noble de l'Italie du Sud, et très tôt il se distingue par une intelligence exceptionnelle. Sa famille le destine à une brillante carrière ecclésiastique, mais Thomas surprend tout le monde en entrant chez les frères prêcheurs, les dominicains, qui étaient à l'époque un ordre tout récent, un ordre qui était pauvre, un ordre qui était mendiant. Ce choix est vécu comme une trahison par les siens. On tente de le faire renoncer par divers moyens, notamment par sa famille qui a essayé d'engager une prostituée pour le dévier de sa vocation, mais saint Thomas a résisté, il a tenu bon, et l'histoire raconte, la tradition raconte que suite à cela, un ange est venu lui apporter un cordon de pureté. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle le docteur angélique. C'est pas seulement pour ses connaissances, mais c'est aussi pour sa pureté. Donc voilà, saint Thomas est resté ferme jusqu'au bout, il a poursuivi dans sa vocation, et il a compris que sa vocation c'était de servir Dieu dans la pauvreté, dans l'étude et dans la prédication. Et ce qui nous frappe chez saint Thomas, c'est cette conviction profonde, c'est celle de la foi, et c'est celle de la foi qui n'a rien à craindre de l'intelligence humaine. À une époque où l'on redécouvre la philosophie d'Aristote, certains chrétiens redoutent que la raison éloigne de Dieu, mais saint Thomas au contraire affirme avec force que la raison est un don de Dieu et que toute vérité, quelle qu'en soit l'origine, conduit ultimement à Dieu. C'est cette intuition qui traverse toute son œuvre, et en particulier la célèbre Somme théologique. Ce livre impressionnant n'est pourtant pas destiné à des savants retirés du monde, mais à des étudiants en théologie. Thomas y pose des questions très concrètes. Qui est Dieu ? Pourquoi le mal existe-t-il ? Comment vivre en chrétien ? Qu'est-ce que la grâce, la loi et la charité ? Et il y répond avec une méthode rigoureuse et patiente, respectueuse, et c'est celle de l'objection. Thomas écoute les arguments contraires avant de répondre. Quelle leçon pour notre temps, souvent marqué par le jugement rapide et la parole tranchante. Pour lui, chercher la vérité, c'est déjà un acte de charité. Mais il serait faux de le voir comme un saint intellectuel, froid et même distant, parce que saint Thomas, au contraire, c'est une théologie qui est très profonde et qui est profondément eucharistique et contemplative. Il écrivait à genoux après de longs temps de prière, il célébrait la messe avec une ferveur telle que ses frères étaient souvent émus jusqu'aux larmes, et c'est lui qui a composé certains des plus beaux hymnes de l'Église, encore chantés aujourd'hui, comme le Pange Ligua ou la Dorothée dévotée. Et puis, vers la fin de sa vie, alors qu'il écrivait son œuvre déjà immense, Thomas vit une expérience mystique décisive, et après cela, il cessa presque totalement d'écrire, et confie à ses frères une phrase saisissante. « Tout ce que j'ai écrit me semble être de la paille, en comparaison de ce que j'ai vu. » Ces mots nous rappellent une vérité essentielle, c'est que Dieu dépasse toujours ce que nous pouvons dire de lui. Mais même la plus belle théologie reste une balbutiante tentative face au mystère divin. C'est pourquoi l'Église a reconnu en saint Thomas non seulement un grand penseur, mais un véritable saint. Il a été proclamé docteur de l'Église, patron des universités et des étudiants, et son enseignement continue d'inspirer le magistère, la formation des prêtres et la réflexion chrétienne contemporaine. Chers auditeurs, saint Thomas d'Aquin nous lance aujourd'hui un appel très actuel. Il nous invite à aimer Dieu avec tout notre cœur, mais aussi avec toute notre intelligence. Il nous encourage à ne pas opposer la foi et la raison, à ne pas opposer la prière et la réflexion, l'Église et la culture. Et il nous montre que penser, ça peut être une forme de louange, et que croire n'est jamais renoncer à comprendre. Dans un monde souvent troublé, fragmenté et inquiet, saint Thomas nous rappelle que la vérité existe et qu'elle est accessible et qu'elle a un visage, celui du Christ. Chercher la vérité avec honnêteté, humilité et persévérance, c'est déjà marcher vers lui. Alors demandons aujourd'hui l'intercession de ce grand saint pour nos étudiants, nos enseignants, nos chercheurs, mais aussi pour chacun d'entre nous, afin que notre foi soit vivante, éclairée et enracinée dans l'amour de Dieu. Merci beaucoup Louis-Marie. Avec plaisir.
Présence. C'est déjà la fin de Sauf d'autres choses. Nous avons été très heureux avec Louis-Marie de vous accompagner dans ce début de soirée ensemble. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Louis-Marie pour ces chroniques très intéressantes. Avec plaisir, hein, merci. Et puis n'oubliez pas la messe de Saint-Thomas d'Aquin, mercredi. Au Jacobin, on y sera, on sera présent avec Radio Présence. Merci beaucoup, bonne semaine à tous, très bon début de soirée à l'écoute de Radio Présence. Tout de suite, Nathalie Cardon avec Des Clés pour Vivre. À bientôt. C'était Soif d'autre chose, une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.